Bonjour et bienvenue sur votre guidance de l'année 2022. Donc là, on part pour les 6 premiers mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Avant de commencer, eh bien, j'aimerais déjà vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires bienveillants et vos partages et vous souhaiter une très très heureuse année 2022. J'aimerais également vous parler de ma chambre d'hôte donc qui est à disposition pour mes clients ou clientes qui viennent de loin. C'est l'occasion de faire un petit week-end dans la nature, de vous retrouver un peu dans un moment de calme et notamment, eh bien, je vous mets les photos, hein, pour que vous puissiez voir un peu. J'habite près de la randonnée du temple du Donon, qui est un haut lieu tellurique. C'est un sommet à 1000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très beau à voir. On a l'impression d'être au-dessus des nuages, donc c'est super beau. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir cela, eh bien, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. La chambre est sur Google Maps. Pour le reste, eh bien, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Vous trouverez également le lien de mon partenaire qui est magnétiseur et coach de vie et qui fait des soins énergétiques. Vous avez mon Facebook, mon Instagram. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va démarrer avec le tirage. Donc on commence tout de suite pour vous les béliers, donc pour l'année 2022, les 6 premiers mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Je vais commencer avec un message de l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour les béliers, année 2022, quels sont les messages s'il vous plaît? Hop là. Alors, on a eu 2 cartes. Soyez reliés à votre centre, le pouvoir de changer. Donc, on va commencer par la première. Soyez reliés à votre centre. Il y a beaucoup de bruit extérieur dans votre vie, tout autant qu'il y a de bruit intérieur. Ces distractions de toutes sortes vous empêchent d'accéder à votre essence, c'est-à-dire cet espace de calme et de paix intérieure. Vous vous sentez plus nerveuse et anxieuse et vous vous laissez distraire par votre ego qui souhaite tout contrôler. Vous aurez avantage à créer votre propre rituel simple pour vous recentrer afin de vous créer un espace d'amour et de sérénité. Osez vous accorder des moments de silence afin de vous connecter directement avec votre vérité. En vous offrant ces moments de concentration, vous serez en mesure d'entrer en contact avec vos ressentis. Cette sensibilité vous offre des informations importantes sur votre état. Afin de vous centrer au quotidien, vous pouvez utiliser différents moyens tels que la méditation, la contemplation, la respiration consciente, la marche dans la nature, la présence attentive à tout, le chant, la prière, la récitation de mantras, l'écriture, la danse ou tout mouvement du corps. Voilà les conseils. On va voir la deuxième pour cette moitié d'année 2022. Alors, le pouvoir de changer. Derrière vos pensées se présentent vos croyances et vos valeurs, et elles ont été construites par votre programmation personnelle qui provient de votre enfance. Si vous tenez cet oracle dans vos mains, c'est que vous souhaitez changer certains schémas de pensée qui vous empêchent de vivre votre liberté d'être et qui vous font sentir prisonnière de vos choix. Vous vous sentez peut-être dans une impasse, et pour faire bouger les choses, vous devez vous engager dans la roue du mouvement. Prenez conscience qu'à chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de changer en prenant une décision ou en faisant une action différente. Vous êtes responsable de vos choix et il vous est possible de prendre le contrôle de votre vie et de vous engager sur un chemin de liberté parce qu'après tout, la seule personne qu'il vous est possible de changer, c'est vous. Voilà les messages de cet oracle. Maintenant, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Donc, on va commencer par le général, ensuite on verra le professionnel et enfin le sentimental. Alors, c'est parti pour les béliers, année 2022. Alors, bélier, année 2022, quels sont les messages pour le général ?
Bélier. Hop là. Oh bah mince, ça se retourne là-dessus. C'est pas très bon. Enfin, ça dépend, hein. Alors, attendez les cartes, s'il vous plaît. Bélier, année 2022. Quels sont les messages pour les béliers? Tadam! Non. Tac. Ici. L'avenir est là. C'est parti. Alors... Donc là, dans le passé proche, j'ai l'impression qu'il y a eu la fin d'un cycle. Alors, et c'est ce que vous vouliez, hein. Donc ça peut être que vous avez coupé un lien important avec une âme sœur. Donc une âme sœur, ça peut être dans une relation amoureuse de couple, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez à votre travail, ami, frère, sœur, famille, enfin peu importe. Quelqu'un avec qui peut-être aussi vous étiez associé, comme j'ai dit, hein, au travail, dans une entreprise, quelque chose comme ça. Là, il y a eu une fin de cycle. Alors pour certains, on a coupé ce lien, mais pour d'autres, je ressens qu'en fait, on a eu une fin de cycle et on a enchaîné avec une association positive avec quelqu'un. Donc soit on s'est associé dans un couple, soit on s'est associé pour le professionnel ou peut-être les deux. C'est possible. Ici, j'ai l'impression que votre rêve se réalise au niveau matériel, parce que là, le roi de Pentacle, c'est clairement, ça nous parle de la vie matérielle, et là, ça nous parle de profiter de la vie, d'avoir tout ce qu'on voulait, de profiter de tout ce qu'on a. Enfin, vraiment, ça peut vous parler aussi, nous parler aussi d'un homme qui vous apporte une sécurité financière également, mais pas forcément. Je vais recouvrir un peu pour voir. Tac, tac, tac. Hop. Alors peut-être aussi on va vous parler d'un voyage. Un voyage qui vous apporterait une promotion ou de l'abondance ou un déménagement, hein, pour aller dans un endroit meilleur pour vous. Il y a une sorte d'opportunité là dont on va vous parler et c'est en rapport avec quelque chose que vous voulez vraiment réaliser. Donc là, c'est l'avenir très proche ou alors c'est le moment où vous regardez ce tirage. Ici, avec le travail, on a quelque chose qui n'est pas clair là. Alors, soit il y a des vérités cachées, soit il y a une arnaque au niveau d'un contrat, ou soit c'est vous qui finalement vous révélez à vous-même et montrez votre vraie nature dans le sens où vous osez être vous, mais sur tous les points. C'est-à-dire même le côté un petit peu de votre ombre, le côté sauvage. Ouais, un cadeau, donc ok. Donc il y a quelque chose qui arrive avec le travail, mais c'est une bonne chose. C'est peut-être quelque chose, je sais pas, que vous attendiez depuis longtemps, qu'on vous avait caché. Ça peut être une promotion. Je vais regarder un petit peu. Alors aussi, la carte de la Lune peut aussi annoncer un temps de changement et de fluctuation. Là, comme on nous a parlé des rêves associés à la Lune, ça peut aussi vouloir dire que vous avez fait ou vous allez faire des cauchemars, des choses comme ça, en lien avec votre travail, parce que il y a votre subconscient qui essaie de vous envoyer un message. Donc, essayez d'interpréter ces rêves si vous en avez fait. Sinon, ça peut simplement être qu'il y a des changements en vue, mais vu qu'on a le cadeau, ce sont des changements positifs. Ici, le conseil pour cette situation, on vous demande d'utiliser fortement votre intuition et votre force intérieure. De n'écouter que vous-même et votre intuition si jamais il y a un choix à faire à ce niveau-là, ou en général, par rapport à un homme. Donc vous allez avoir un choix à faire par rapport à un homme, peut-être cet homme qui va vous proposer quelque chose, et il faudra bien écouter votre intuition. Ensuite, pour l'avenir un peu plus lointain, on va avoir une réunion
Alors, ça peut être une réunion de travail, ça peut être une réunion de famille, ça peut être une réunion avec des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, par exemple. Pour décider de quelque chose, alors les enfants, c'est soit à propos de vos enfants, soit à propos d'un nouveau projet ou de vos projets en général. Et là, vous allez devoir, enfin vous allez pas devoir, vous allez prendre une décision très ferme et très stricte. C'est-à-dire que vous ne vous laisserez pas emporter par les sentiments. Là, c'est froid, c'est direct, c'est, comment on dit, pragmatique et très autoritaire. Donc là, vous allez prendre une décision autoritaire et importante par rapport à des enfants ou à un projet qui concerne plusieurs personnes. Donc, je remballe ça et ensuite, on va regarder le professionnel. Alors, Bélier, professionnel, année 2022. Bélier, professionnel, année 2022. Bélier, professionnel, oups, année 2022. Alors, pour le professionnel, donc ici, on a des nouvelles, donc par correspondance, téléphone, mail, lettres. Euh, et j'ai l'impression que c'est quelque chose, alors ça peut être le passé proche qui vous a fait vous sentir persécuté. Quelque chose qui vous a mis en insécurité en fait. Alors, je vais regarder. De la part de vos amis. Vous avez reçu des nouvelles de la part de vos amis par rapport à ça. Ici, dans l'avenir proche ou l'instant où vous regardez la vidéo, nous avons le soleil sur une instabilité. Donc ça peut être émotionnel, physique ou matériel. Et là, du coup, je pense que cette instabilité se règle parce que là, le soleil, c'est vraiment la carte du bonheur, de la joie, du contentement, de la réussite. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de bien là qui vous arrive avec ça. Ouais, alors ça nous parle de la santé. Donc, peut-être vous travaillez dans le domaine de la santé et il y avait une situation instable. Bah oui, c'est en plus en ce moment, c'est sûr. C'est pas drôle, hein, mais bon. Vaut mieux en rire. Ou alors c'était en rapport vraiment avec votre santé et du coup là, il y a une guérison qui se profile et je pense que par rapport à votre travail, vous pouvez du coup reprendre vos projets parce que peut-être vous étiez en arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Ici, on nous dit que vous allez vous battre et que vous allez trouver un compromis. Donc ça peut être avec d'autres personnes, ça peut être avec votre patron, une administration au niveau de la loi, hein, parce qu'ici c'est la balance de la justice. En tout cas, il y a un combat qui va être mené pour obtenir gain de cause. Il va y avoir une négociation, un accord. Voilà, c'est comme ça que je voulais dire, un compromis. Ça va prendre du temps. Ça va peut-être être un peu long. Là, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de ne pas vous laisser trahir par vos peurs, parce que je pense que vous avez peur d'échouer à un examen. Alors, ça peut être un examen de santé, vu qu'on a vu ça, les résultats à ce niveau-là. Ça peut être, ça peut nous parler d'une formation,
d'un stage, d'un diplôme, enfin de n'importe quel, comment dire? Il s'agit d'un document officiel que vous devez obtenir, je pense, voilà, dans plusieurs domaines. Mais ça peut aussi parler d'une formation ou quelque chose comme ça. Il y a une peur d'échouer, mais là, on vous dit que ce ne sont que des projections, ce n'est pas la réalité, ce sont juste vos peurs. Et en réalité, vous n'avez pas tout perdu, il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière, voilà, c'est ça le message. Ici, on nous dit que, on nous parle de votre passion là, de votre rêve, de peut-être que votre métier est votre passion en même temps, vous voyez? Il y a l'idée de d'allier les 2, de faire vraiment ce pourquoi on est bah, sa mission de vie en fait, ce pourquoi on est là, d d'avoir un but quoi, par rapport à quelque chose que vous faites avec le cœur, que vous savez que c'est vraiment pour ça, que vous êtes là. C'est ça que vous voulez apporter au monde et ça, c'est dans l'avenir proche. Donc je pense que, pour beaucoup, vous allez créer votre propre entreprise ou alors, faire, vous faites un métier qui est vraiment, votre passion. Vous pouvez être à votre compte et travailler dur pour ça, mais vous pouvez aussi, être dans une voie qui, est vraiment, bah, votre rêve, votre passion, ce que vous voulez vraiment faire. Ouais, vous allez beaucoup écouter votre intuition là, en fait, pour, choisir justement, savoir quoi faire par rapport à, alors peut-être qu'on va vous dire quelque chose par rapport à ça. Peut-être qu'un ami ou une amie va vous donner un conseil, quelqu'un qui voit bien clair les choses. Ou peut-être que c'est vous aussi, hein. Alors, je prends encore une dernière carte. Ouais, il y a le retour d'une situation. Donc, je pense que peut-être pour beaucoup, vous ne travaillez plus. Alors, soit pour des raisons de santé, soit à propos de loi par rapport à la santé, les restrictions, etc., là, qu'on a en ce moment. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée que vous étiez séparés de votre travail, du lieu où vous travaillez. Et que là, vous pouvez revenir, en gros. Ou alors, vous pouvez simplement reprendre parce que vous êtes rétabli, hein. Ça peut être ça aussi. Ça, c'est dans l'avenir un peu plus lointain. Maintenant, on va aller voir, du coup, le sentimental. Bélier, sentimental, année 2022. Bélier, sentimental. Bélier, sentimental. Alors, dans le passé proche, je pense qu'il y a eu des paroles blessantes, il y a eu une dispute, il y a eu quelqu'un qui ne voulait en faire qu'à sa tête et qui ne voulait pas travailler en équipe, écouter, comment dire? Les sentiments des autres, de l'autre, notamment dans un couple, mais pas forcément que ça. Ou, ouais, quelqu'un qui ne voulait pas écouter, les autres, qui voulait faire seulement comme, lui ou elle en avait envie et il y a eu une dispute, alors soit dans un couple, soit entre plusieurs personnes.
Alors, je vais recouvrir ça pour voir quelle est cette dispute. C'est avec une femme. Donc, ça peut être une amie, une sœur, une mère, une belle-mère ou votre femme. Si vous êtes un homme, vous pouvez l'adapter. Donc, voilà, il y a eu une dispute dans le passé proche avec une femme. Vous êtes isolé du coup. Parce que là, on a l'ermite et la tranquillité. Donc, pour être tranquille, parce que vous en aviez marre ou parce que vous étiez blessé, eh ben, vous avez décidé de vous éloigner, de vous isoler, peut-être de plus donner de nouvelles, de plus répondre au téléphone, tout ça, de faire la morte ou le mort, quoi. Euh, Après ça, ouais, hop, ouais, vous vous êtes enfermé, un peu renfermé sur vous-même. Voilà. Il y a cette idée-là pour réfléchir peut-être à prendre une autre direction ou avant de prendre une décision. Vous avez besoin de prendre du recul ou vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à ça. Ça a influencé votre situation au travail. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est peut-être que du coup, ça vous a rendu triste et que vous n'avez plus été travailler ou ça a influencé en tout cas votre situation professionnelle parce que peut-être vous n'aviez plus envie de... Vous étiez triste ou quelque chose comme ça, pas motivé, quoi. Ouais. Euh, Il y a eu des nouvelles par correspondance de votre travail ou il y aura des nouvelles par correspondance de votre travail. Euh, qui risque de vous décevoir un peu. Ouais, et il y a quelque chose qui est en retard. Alors, soit vous attendez un papier administratif par rapport à votre situation professionnelle, soit il y a un retard, il y a quelque chose au niveau du travail. Ouais, une situation peut-être que... Attendez, je vais recouvrir encore. Ah, c'est par rapport à la loi. Alors, il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui vous empêche d'aller travailler. On se demande bien quoi, tiens. Euh, ouais. Ou alors, c'est une décision en justice ou administrative qui prend du temps à arriver pour vous, bah, je sais pas, vous autoriser à travailler ou le résultat d'un entretien d'embauche ou pour ceux qui sont indépendants bah, ou qui ont créé une entreprise, les autorisations. Enfin, peu importe, il y a quelque chose là par rapport au travail. Au niveau administratif qui a pris du retard ou qui prendra du retard. Ici, on vous dit que vous avez la chance sur l'insécurité. Donc, le conseil, c'est de ne pas vous sentir persécuté ou vous inquiéter pour rien parce que euh, vous avez, je sais pas, il y a la chance qui est avec vous, donc il y a quelque chose de bien qui va se passer. Ouais, et ça nous parle de la situation amoureuse. Donc c'est un peu l'idée d'un mal pour un bien. Euh, Alors, je vais recouvrir un peu pour voir. Ça nous parle du couple là. Vous avez de la chance en amour, donc peut-être que il s'est passé quelque chose de difficile et tout ça, mais peut-être que pour les célibataires, ça va vous faire rencontrer quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, ou pour les couples, eh ben, peut-être que simplement vous êtes soutenu par la personne avec qui vous êtes et que du coup on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que c'est ça qui va vous aider. Ouais, regardez, il y a la joie dessus sur l'amour, la chance, l'amour, la joie. Là, vraiment, il y a quelque chose de très beau qui va se passer. Alors, pour les célibataires, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de très important, quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation très belle. Pour les couples, eh ben, il y a un retour de la joie dans votre vie. Il y a un événement heureux peut-être, peut-être un mariage, la naissance d'un enfant. Enfin, il y a quelque chose de vraiment beau là qui se profile. Donc, voilà, je pense que au niveau du couple, vous êtes vraiment bénis, hein. Alors, ne vous tracassez pas pour les choses autour qui ne marchent pas, en fait. C'est ça le conseil, je pense. Alors, hop, hop, hop. Je vais juste recouvrir cette carte ici.
Oula, doucement. Alors ici, on a un cadeau qui arrive, une surprise, quelque chose qui va vous être offert. Ça peut être une opportunité, ça peut être une demande en mariage, ça peut être un tas de choses. En tout cas, ça va vous aider dans l'avenir, un peu plus lointain là, à retrouver un équilibre dans votre vie en général, mais aussi émotionnel. Et on nous parle encore de la santé, donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important avec ça. Alors ça peut être que, comme je vous ai dit, vous travaillez dans le domaine de la santé et il va y avoir une bonne, nouvelle. Ça peut être que vous rencontrez quelqu'un, qui travaille dans ce domaine. Santé, c'est vaste, hein, ça peut être coach, thérapeute, plein de choses. Tout ce qui est du bien-être et tout ça, de la guérison. Sinon, ça peut être aussi pour d'autres que vous vous rétablissez, au niveau de votre santé. Mais là, bah, sentimentalement, je pense qu'à part cette dispute, heu, bon, on voit que ça sort au travail, votre vie au travail influence votre vie amoureuse, mais la vie amoureuse va très, très bien. Donc vraiment, il va vraiment y avoir, une idée de nouvel engagement là, soit faire un enfant, acheter une maison, se marier, se paxer, enfin quelque chose d'assez sérieux quand même là. Un événement qui va vous rendre heureux, donc l'équilibre revient plus tard. Donc là, je vais compléter avec l'oracle euh, des anges de l'amour pour les béliers. Bélier, année 2022, s'il vous plaît. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que... Hop. Alors, ici, on a eu d'abord en premier facteur religieux. Donc, il est possible que pour certains couples, ou même les célibataires, vous soyez avec quelqu'un ou vous rencontriez quelqu'un qui ne croit pas aux mêmes choses que vous, qui n'a pas les mêmes croyances spirituelles et que ça pose des soucis au niveau des familles respectives ou au niveau de la cérémonie de mariage aussi, parce qu'on ne veut pas la même ou quelque chose comme ça. Après, pour d'autres, il est possible que vous soyez avec quelqu'un avec qui vous croyez aux mêmes choses et vous voulez réaliser quelque chose en commun au niveau notamment de la santé, de la guérison. Peut-être que vous êtes des thérapeutes ou quelque chose comme ça et que vous avez envie que vous travaillez ensemble, que vous faites quelque chose ensemble dans ce domaine. Pour d'autres, c'est simplement que vous avez les mêmes croyances et que du coup, vous êtes sur la même longueur d'onde et que bah, grâce à ça, vous êtes très soudés. Ici, on nous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, il y a quelque chose de quoi vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. Ça peut être une émotion, un schéma répétitif. Ça peut être une personne, ça peut être un travail. Il y a quelque chose de quoi vous vous sentez ouais, prisonnier. C'est peut-être vos propres peurs, hein, parce que là, il n'y a pas de situation négative en amour, donc je vais regarder avec l'oracle des chakras. De quoi devez-vous vous libérer? De quoi vous devez vous libérer, les béliers? Hop. Alors, on doit se libérer de la... Comment dire? De la peur de ce que pensent les autres. Là, c'est le chakra cœur. Se libérer... comment dire? Ouais, de ce que pensent les autres, en fait, ne pas donner d'importance au commérage sur vous, aux gens qui disent des choses méchantes, aux jalousies, à tout ça, se libérer de l'importance de ce que les autres pensent de vous, en fait, ne plus y donner d'importance, et aussi de la culpabilité. Donc là, c'est le chakra sacré. Il y a une culpabilité qui vous enchaîne. Il y a quelque chose, là, on a eu la codépendance dans votre vie amoureuse.
les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ça peut être les dépendances alcool, drogue, etc. Mais là, avec la culpabilité, je pense que ça parle surtout de dépendance affective. Et ça fait que y a un des deux partenaires, ou les deux, hein, sans s'en rendre compte, qui sont tout le temps, euh, comment dire, qui n'avancent jamais seuls, qui sont tout le temps en train d'attendre que l'autre soit là, ou à coller l'autre, ou à penser qu'on ne peut pas être heureux sans, si on n'est pas toute la journée avec, ou tout le temps dès qu'on a un moment de libre, ou quelque chose comme ça. On n'arrive pas à se contenter tout seul, quoi. Et du coup, ça crée... et peut-être qu'il y en a un des deux aussi qui culpabilise quand il fait quelque chose pour lui ou pour elle, et que du coup, bah, ça crée une sensation d'être en prison, vous voyez? C'est peut-être ça, libérez-vous. Moi, je pense que ça nous parle ici de dépendance affective, pour que votre couple soit plus heureux et arrêtez de culpabiliser, en fait, si vous prenez du temps pour vous. Voilà. Ici, on vous dit de retrouver un petit peu votre âme d'enfant avec votre amoureux ou votre amoureuse. Ou pour les célibataires, c'est pareil, soyez vous-même, soyez votre âme d'enfant. Et c'est ça aussi qui permettra à l'amour de se manifester dans votre vie. Et pour les couples, eh ben, de retrouver un petit peu, comment dire, cette sensation de quand on est au début, vous voyez, quand on est pleinement soi-même et qu'on se sent aimé par l'autre et qu'on n'a pas besoin de se cacher. Et là, on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, si vous voulez vous marier, si vous voulez rencontrer quelqu'un, etc., il faut d'abord décider exactement de ce que vous voulez, parce que c'est comme ça que vous passez votre commande à l'univers ou à Dieu, ou enfin, chacun appelle cela comme il veut. Mais là, ça va arriver en fait, parce que vous avez eu le cadeau dans la vie sentimentale, donc c'est vraiment ce que vous vouliez qui va se réaliser, mais pour que ça se réalise, évidemment, il faut savoir ce que vous voulez exactement. Alors, je vais compléter avec des messages de l'oracle Mission de vie pour les béliers. Hop, ah, j'ai eu celle-là. Bélier, hop, bah voilà. Année 2022, bélier, année 2022. Non, là, c'est trop. Bon, quoique, il y en a 3. Allez, on va tout lire. Alors, ici, on nous dit phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Ok. Ensuite, fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Ah oui, d'accord. Donc, il y a la phase d'apprentissage et ensuite la fin du cycle. Donc, vous avez passé par ces deux phases. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves, c'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Ok, donc là, il y aura quelque chose de nouveau qui va commencer. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Et enfin, le temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Ok, on va terminer donc avec une rune pour le général. Pour les béliers, année 2022. Bélier. Voici la rune. Cette rune s'appelle Pertro. Son sens premier, c'est le jeu. Alors, pour le professionnel, il suffit parfois de peu de choses pour devenir la vedette du moment et obtenir la promotion souhaitée. Une simple idée peut y suffire, qu'il faut avoir cependant le courage d'exposer. La période est propice pour se mettre à son compte, surtout si votre projet est original. Les métiers liés à la convivialité, restauration, organisation de voyages, spectacles, etc., on le vend en poupe. Sentimental. Il est possible que vous découvriez vos véritables sentiments parfois enfouis de peur qu'ils ne remettent trop de choses en question. Vous pourriez enfin admettre, par exemple, que vous êtes amoureux depuis toujours d'une personne amie. La période est propice aux annonces, demandes en mariage, désir d'avoir un enfant, etc. Beaucoup de figures anciennes risquent de ressurgir dans votre vie. Psychologique, le carpe diem, cette sagesse des anciens, nous invite à profiter du présent.
C'est ce que vous devez faire dès aujourd'hui. À trop s'interroger sur ce que l'on voit ou ce que l'on vit, tôt ou tard, on est déçu parce que l'on a laissé passer les trains. Laissez de côté vos doutes et vos hésitations. Tâchez de profiter pleinement de ce que la vie vous offre. Voilà les béliers, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres tirages. Au revoir.